Salut tout le monde, dernière journée sur Florence complète. On s'est levé assez tard parce qu'on s'est couché assez tard, vers 1h30, 2h je pense. Oui, c'est ça. Bon, bah, on va essayer de profiter de la dernière journée et puis montrer les plans du dôme principal et tout ça. Allez, à plus tard. Salut, du coup on vient d'arriver sur la place. Alors ça sonne, j'espère qu'on m'entend. Youp. On va aller voir ça de plus près maintenant. Allez, go! Bon, on est au pied du bâtiment. Il y a beaucoup de monde. Donc là, on est en bas de la cathédrale, je sais pas comment ça s'appelle, Florence. Et c'est juste hyper impressionnant, c'est hyper haut. On se sent minuscule à côté. Alors, on est devant la cathédrale là. On peut voir qu'il y a énormément de monde qui font la queue pour visiter. Ça continue. Il n'y a qu'un bout, hein, parce qu'il y en a plein de l'autre côté. Ouais, ça continue, ça continue. Alors nous, on va pas vouloir visiter l'intérieur. Bon, c'est pareil, ça doit être autour de 15 ou 20 euros, je sais plus, mais le truc c'est que il faudrait réserver. Si vous voulez vraiment profiter de votre voyage à Florence, visiter les différents monuments, faut prendre. Tout réservé. Ouais, faut réserver, c'est des passes coup de fil ou je sais plus, j'ai vu sur internet, mais nous on pouvait pas parce qu'on savait pas quand on allait arriver, combien de temps on allait rester. C'était pas dans notre philosophie de voyage, alors tant pis, mais au moins on aura pu voir comment c'est impressionnant de l'extérieur déjà. Ouais. Puis faire un maximum de trucs en peu de temps quoi, aussi, parce qu'on n'avait pas tout le mois pour rester à Florence. C'est complètement fou, c'est tous les détails entre la porte, les sculptures, même les peintures. Bon, on vient de sortir du resto. Pour moi, j'ai mangé des pâtes carbo, des vrais, sans crème fraîche, œufs, bacon, poivre. Et toi, t'as pris quoi? Lasagne, qui était hyper bonne. Bon voilà. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à finir de visiter les trucs qu'on n'a pas encore vus. Et puis... Tranquillement. Ouais, tranquillement. Salut. On arrive devant la basilique Santa Maria Novella. Il y a une jolie place derrière, on va voir ça tout de suite. Remarquable palais fortifié du 5, 10, 13e siècle. Malane galère à trouver les monuments sur la carte. Non, mais faut savoir par où passer, c'est compliqué. Oui. Alors, du coup... T'aimes bien les petits trucs comme ça? Non, Pourquoi? ça fait peur. Tout sombre. Donc on est au Palazzo Vecchio. C'est un des trucs qu'on voit d'en haut de la place Michelangelo. C'est un des 3 trucs qu'on voit. D'accord. Tu sais ce qu'il faut retenir de cette place? Non. C'est qu'en fait, les lions, ils jouent au football avant les humains. Bon, il ne nous reste plus qu'un monument à aller voir. Alors, quand on est arrivé à l'hôtel, la directrice nous a fait un plan super sympa en entourant tous les incontournables de la ville. Et du coup, là, il ne nous en reste plus qu'un. Voilà. Allez, go! Bon, Maëlan, on est devant le dernier monument qu'on voulait visiter à Florence. Peux-tu nous dire ce que c'est? C'est la basilique de Santa Croce. La basilique de Santa Croce, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou la Basilica di Santa Croce.
Bon bah voilà, on a fait tout ce qu'on voulait voir. On a dû passer à côté de pas mal de choses, mais franchement en 2 jours et demi, je trouve qu'on a quand même bien travaillé pour voir le maximum de choses. Ouais, c'était fatigant. Bon allez, on va prendre une petite glace et puis hop, on va se poser à un endroit. Bon bah recoucou, on s'est bien reposé cet après-midi, parce qu'on a eu le temps de se reposer tranquillement, parce qu'on avait fait tout ce qu'on avait à faire. Là on est revenu sur la place principale avec le grand dôme pour le voir en coucher de soleil. C'est plutôt sympa, non? Ouais. Et puis après ça va être tout pour Florence, ça va terminer. Ça fait bizarre quand même, non? Ouais, très bizarre. C'est habitué ici. Ah ouais, ça faisait 3 jours qu'on était là. Et là on va repartir pour une nouvelle ville. Alors, Voilà. on va vous dire à demain. À demain dans une nouvelle ville. Salut à tous, il est 10h. 10h et on vient d'arriver à Maranello. Parce qu'en étant un fan de Formule 1, je pouvais pas passer en Italie sans aller Au musée Ferrari. Bon Maëlan, t'as choisi laquelle tu voudrais acheter? Ouais, celle-là. Ah non, tout à l'heure c'était pas celle-là. Ouais, mais il y en a tellement. Mais C'est la celle-là, jaune, elle est tout à pas l'heure. mal. Ah oui, la jaune, ouais. Mais pas en jaune, j'aime pas le jaune. La miniature la plus chère que j'ai jamais vue. Mon rectification, en fait j'ai trouvé la miniature la plus chère. Bon bah voilà, on vient de sortir du musée Ferrari là à Maranello. On va demander à Maëlan ce qu'elle en a pensé parce qu'elle aura un avis plus objectif que moi. C'est hyper joli. Il y a plein de voitures, plein de modèles, plein de Formule 1, de tout, des voitures classiques. Des trophées, Ouais, les moteurs. trophées. Après j'ai pas pu tout filmer et tout, faut le voir de près, hein. C'est de près qu'on voit le mieux et puis la caméra elle doit pas donner une super vue je pense en intérieur, alors on verra bien. En tout cas maintenant on va à l'autre musée, le musée Enzo Ferrari qui se trouve à Modène, à peu près une demi-heure de route d'ici. Allez, à tout de suite. Bon, on vient d'arriver à Modène, au musée Enzo Ferrari. Et là on est sur le parking pour l'instant. Et on peut voir, on peut deviner que le toit du musée c'est un dôme qui a la forme d'un capot moteur en fait. On va pas voir, on voit juste un truc jaune. On verra plus loin. Sur les plans satellites, on voit bien si vous avez la curiosité d'y aller voir sur Google Maps. Bon, on vient de rentrer dans la salle de moteur. On vient d'arriver dans le dôme pour voir toutes les voitures, alors c'est parti.
Petite dédicace à Ophélie, ma belle-sœur, tu vas comprendre pourquoi. On est devant la voiture de Beyoncé. Maintenant, on arrive devant la Ferrari de Sébastien Vettel et Raikkonen, celle de 2015. Bon, on vient de sortir du musée, maintenant on va aller manger tranquillement. Bon, petit débrief de la journée, t'en as pensé quoi Maëlan? C'était bien sympa, j'ai bien aimé, il y a plein de voitures, plein de trucs, c'était cool. Non vraiment c'était sympa, moi comme pas trop, c'était bien. Après je vais pas mentir, c'est plus moi qui ai imposé à Maëlan le petit détour. La plupart le klaxon de merde, bon c'est pas grave, on continue. Le petit détour, c'est moi qui l'ai imposé un peu plus. La plupart des autres destinations, on avait vu ça en commun. Et puis bah demain, déjà ce soir, on va profiter. Pardon. Dernière soirée en Italie. Ouais, voilà. Et puis demain, on va se donner rendez-vous dans une grande ville italienne pour une petite surprise. Donc sur ce, bonne soirée et à demain. À demain. Salut à tous, dernier jour en Italie. On a fait une petite halte dans une grande ville italienne, hein, on est à Turin. Alors, on fait juste un petit passage parce que mon frère et ma soeur sont des fans de la Juventus de Turin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va visiter le musée et le stade de la Juventus. Bon bah Florian, t'as intérêt de liker la vidéo, la partager parce que Florian c'est mon frère, hein, c'est un grand tifosi de la Juve, ça fait au moins, ouais, ça doit faire une quinzaine d'années qu'il supporte la Juventus, il connaît tous les joueurs qui y sont passés. Et du coup, bah, ce passage de la vidéo, il est pour toi. Bon bah c'est bon, on a nos tickets pour le musée et le tour du stade, voilà. On doit attendre une demi-heure et puis on va suivre un guide à travers tout le stade. Allez, à tout de suite. Bon bah ça y est, c'est parti pour la visite du stade. Je sais pas si on nous entend parce qu'il y a une tondeuse. Ah, c'est la clim. Ouais. Je sais pas si on entend, il y a la clim qui tourne dans tout le stade là, mais on est au bord du terrain. T'es contente? Oui, j'espère que je vais pas avoir de mettre. C'était qui son nuage, Madeleine? C'était Zidane. Là, on est dans la zone relaxation avec spa, jacuzzi, table de massage, c'est ça. Et puis après, on va aller dans le vestiaire des joueurs de la Juventus. Chaque tribune, on peut voir les années et s'ils ont remporté le championnat, la coupe ou la super coupe d'Italie. Ça continue, ça continue, ça continue. Jusqu'à là. Jusqu'à 2018. Et il reste encore de la place, alors les gars, il va falloir toffer. Hein. Bon bah là on arrive dans la zone d'interview et on va rentrer dans la salle de conférence de presse.
bah, la visite du stade c'est fini. Maintenant on va pouvoir aller visiter le musée. Et voici le palmarès de la Juventus. On a pu voir toutes les coupes dans la salle des trophées. Pour finir, notre entraîneur champion du monde 2018. Qui a joué 5 ans. Mélan, c'est les 3 maillots des ballons d'or, là, les derniers de la Juve. Il y a qui est connu là-dedans? Pas Zidane. C'est qui Zidane? Meilleur joueur de la France. Bon là on a fini le musée côté Juventus et on est dans la partie sport en général. Et on a trouvé les combis et les casques de Jarno Trulli et aussi de Jean Alesi, parce que Jean Alesi est très apprécié en Italie par les tifosi de la Scuderia Ferrari. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Bon bah voilà, on a fini la visite du musée, puis celle du stade avant. Maintenant, on va rentrer en France. C'est triste. Bon, on aura bien profité, et puis après là, pour la vidéo là dans le musée, je verrai ce que ça donne, mais ça a pas l'air d'être top. Il y avait trop de lumière, trop de fort la musique. Ouais. Je mettrai un maximum de photos pour essayer de partager ça. Franchement, c'était cool. Voilà.